Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Jordan, dans la vie, toi, t'es-tu un parieur, un gambler, comme on dit en bon français, toi, dans la vie? Non, je suis pas très gambler comme écoute, je suis allé à Las Vegas puis je pense qu'on a joué 5 piastres dans une machine puis j'ai plus jamais retouché à ça. Fait que non, c'est pas ma tendance. Et toi? Moi, je t'avoue, écoute, j'ai la fibre gambler, mais j'ai pas l'argent pour suivre. Puis mon plus gros problème, c'est que je suis allergique à perdre de l'argent pour rien. Fait que je suis vraiment content de gambler tant que je gagne. Là, dès que je perds, tu vois, c'est la bonne nouvelle, c'est que j'arrête. Je pense pas que je vais me refaire. Je fais c'est de la merde, puis je me fâche. mais j'ai quand même la fibre gambler. Moi, j'aime ça, tu sais, savoir c'est quoi les en anglais on dit les odds, les chances là, de chaque côté, comment on voit l'espèce de la perception, les paris sportifs. Mais je t'avoue que dans les dernières années, c'est un des trucs qui m'a le plus intéressé. Les paris qui se font sur tout. N'importe quoi dans la société. Je regarde les paris pour les élections américaines, c'est dans mes dadas numéro 1. Puis ça, c'est un phénomène qui s'est popularisé beaucoup, hein, Jordan. Parier sur n'importe quoi. Ben, exactement ça. Ça s'appelle les marchés de prédiction. Et j'ai découvert, en fait, ça fait longtemps que j'en entends parler des marchés de prédiction, mais j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose qui était un peu de niche, c'est-à-dire que ça intéressait, oui, mais c'est très particulier. Pour donner le contexte là, à ceux qui nous écoutent, il y a ce qu'on appelle... Attends, je vais arriver avec le principe des marchés en premier. C'est que tu choisis une question, whatever la question que tu veux, on va y arriver avec les élections. Bon, qui va remporter les prochaines élections aux États-Unis? Ben, tu pars de ça, tu crées cette question-là et tu mets ça sur un site web et en fait, tu choisis, les gens vont parier sur ça. Tu vas acheter des actions de oui ou tu vas acheter des actions de non. Ce qui veut dire que sur ce marché-là, une question devient, c'est ça, un marché et les gens vont transiger les différentes opinions qu'ils vont avoir selon l'avancement du sujet. Donc, tu peux acheter un oui à une époque et un petit peu plus tard, tu dis, mes actions de oui, je suis pas tant d'accord finalement, fait que tu les revends à d'autres qui vont, bref, ça devient comme la bourse, mais on joue notre opinion, on joue sur des questions d'actualité et questions de la société. La question est intéressante, c'est-à-dire, comment je dirais ça, c'est pas, sans dire que c'est encourager les gens à parier, c'est quelque chose qui permet de discuter ou d'avancer des opinions, mais de vraiment les habiter au-delà de seulement, comment dire, on va mettre l'argent là où ce que notre bouche se place. Donc, c'est, non seulement j'y crois, mais je suis prêt à mettre de l'argent sur cette opinion-là, ou sur ce que je crois. Ce qui fait que ça donne une bonne lecture. Quand il y a assez de gens qui participent à cette question-là, ça devient une bonne lecture de l'opinion publique, mais sans qu'on pas qu'on le remarque, mais sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, ça devient un bon outil de prédiction. Et c'est là où ce que le site web Polymarket entre en jeu présentement, c'est que lui, il a pris en main cette mécanique-là et l'a rendu public avec un site web. Et tu peux vraiment jouer de l'argent. Tu peux acheter une action de oui ou une action de non, c'est toujours $1. Et après ça, selon la variation du marché, si par exemple 80% des gens qui participent croient que ça va être un oui, les actions vont se transiger à hauteur de 80 sous l'action parce que 80% du monde vote pour cette question-là. Si tu veux prendre la même position, il faut que tu payes un 80 sous. Bref, longue histoire pour dire, tu payes en conséquence de l'opinion que tu as. Et ça, c'est la science s'intéresse au marché de prédiction depuis longtemps et c'est ça que j'ai vraiment trouvé fascinant, c'est que il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est quand tu fais participer une grande quantité de monde à une question et que même si tu n'as pas d'expert là-dedans, quand les gens participent, échangent l'information, on tend à arriver à la bonne prédiction collectivement. C'est comme si notre savoir collectif est vraiment une sagesse collective. Là-dedans, il y a une branche qu'on appelle les marchés de prédiction et c'est la même chose, mais c'est supposé être plus précis parce que tu ne fais pas seulement partager ce que tu connais, mais comme je disais tantôt, tu payes, tu habites, tu t'engages dans ton opinion en payant. Et ça devient des outils de prédiction extrêmement précis et la science le démontre. C'est vraiment très, très, très intéressant à voir comment que c'est encore plus précis que l'intelligence collective. Et Polymarket s'est servi de ça. Et maintenant, Polymarket l'a tellement rendu populaire que là, ça commence à rentrer dans les salles de nouvelles. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que là, il y a un gros débat au niveau de Polymarket. À quel point, qu'est-ce qu'on peut faire pour briser l'espèce de cycle de désinformation et de mésinformation? En faisant participer la population à ces questions-là, on se retrouve à dégager les affaires qui ont aucun rapport et d'arriver de l'autre côté et garder vraiment ce qui est factuel. Et je suis allé voir le site Polymarket. Il y a plein de questions qui sont posées par le public. Il y a plein de
souvent de théorie du complot, mais ces questions-là finissent par disparaître parce que les gens, oui, participent, mais la majorité, si tu y crois pas à ce point-là, par exemple, une information qui semble être des informations, ben les gens vont pas investir comme quoi que c'est vrai. Et parce que tu es récompensé, et c'est là où les créateurs de Polymarket disent que c'est un excellent outil de prédiction, c'est que parce que tu es récompensé d'avoir l'issue, donc quand tu as la bonne opinion, c'est là où tu es récompensé, mais il n'y a aucun intérêt que les gens participent à ça pour désinformer ou dire des conneries ou prendre une position qui ne sont pas la leur. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui fait que dernièrement, une des choses qui fait que c'est ressorti, c'est la question sur Biden. Depuis 2023 que sur Polymarket, on dit Biden va démissionner, c'est certain. Et même les moments où il était très, très ferme, même si il y a des moments où le public en général n'y croyait plus que Biden se retirerait, ce sondage-là continuait à tenir ferme. Il bougeait même pas en termes comme la bourse, là, ça monte, ça descend. Il bougeait même pas. C'est comme si collectivement, on savait qu'il allait démissionner pour X, Y raison, et il y a eu raison au final. Mais c'est une des prédictions, il y en a eu plusieurs comme ça, ce qui veut pas dire que c'est fiable. Et c'est là où l'enjeu est intéressant. On va falloir regarder ça parce que vraiment, il y a de plus en plus de journaux et de médias en fait qui s'y intéressent et qui l'utilisent pour analyser, prendre le pouls de la population au-delà des sondages. C'est que Polymarket peut quand même être joué par les différents participants parce que tu peux acheter beaucoup d'actions. À partir du moment que tu as beaucoup d'argent, tu peux jouer sur l'opinion et l'apparence d'une question sur ce marché-là. Et je pourrais finir, si moi collectivement, je m'arrange avec plusieurs autres personnes qui ont beaucoup d'argent, sur le marché, on appelle ça des whales, des baleines, ben je pourrais modifier l'opinion. Et là, en plus, l'autre niveau de ça, c'est que je peux changer d'opinion en chemin. Ce que tu dis que oui, c'est bien, mais pendant un certain temps, je crois que oui, mais finalement, non. Ben, je peux revendre mes actions au prix du marché actuel. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a de l'argent à perdre, mais qui aime ça jouer et parier, ben, pour investir un gros montant sur quelque chose, une prise de position qui n'est pas la sienne, mais qui sait qu'il va pouvoir se revendre plus tard. Bref, longue histoire pour dire, on le voit pas, les médias le disent pas nécessairement, et c'est pas que c'est une cachette, c'est qu'il y a une guéguerre, si je peux dire, à savoir, est-ce qu'on peut vraiment s'en servir pour remplacer les sondages? Jusqu'à maintenant, il est quand même plus précis que les différents sondages. Polymarket vraiment frappe l'imaginaire à quel point que ça fonctionne bien, mais ça reste quand même assez fragile et on peut pas pour le moment, et c'est pour ça que les scientifiques le disent, oui, on démontre que ça fonctionne bien, mais est-ce que c'est parce que présentement, c'était justement niché? À partir du moment que les gens vont vouloir faire de l'argent sur un marché comme ça va être difficile de garder l'espèce de fiabilité. Ben oui. Mais c'est quand même intéressant de voir cette espèce de collectivement, quand on participe à quelque chose et qu'on investit sur notre opinion, qu'au final, on finit par presque prédire l'avenir. Et ça, ben, Polymarket est en train de faire vraiment beaucoup d'argent sur ça. Il transige plus de 5 millions presque quotidiennement, et il y a un total de 10 millions d'argent qui est placé présentement, acheté en actions de différentes prises de position sur le site. Donc, à garder à l'œil parce que je pense qu'on va commencer à avoir quelques petites captures d'écran dans les différentes nouvelles ou différents topos journalistiques pour indiquer, ben, la population pense que. J'ai commencé à le voir aux États-Unis. Je sais pas à quel point ça va arriver ici, mais clairement que Polymarket, c'est pas la dernière fois que vous en entendez parler. Non, c'est tellement intéressant comme outil. Dans tous les cas, juste pour faire une espèce de référent. Là. C'est intéressant de voir, OK, on va aller regarder c'est quoi les paris au livre. Qu'est-ce que les gens sur quoi les gens investissent, qu'est-ce qu'ils pensent qui va arriver. Mais le problème, comme tu le dis, c'est que des fois, c'est parce que, contrairement à un sondage, là, tu vas pas donner ton opinion réelle. Tu donnes pas oui, je crois particulièrement en ça. Non, je pense que ça a plus de chances d'arriver. Point. C'est pas les convictions des gens que tu sondes. Tu peux pas sonder les intentions, des valeurs qui viennent avec ça non plus. C'est juste cold, hard cash, l'argent, les pièces sonnantes et trébuchantes. C'est ça qui fait rouler cette économie-là. Fait qu'après ça, est-ce que ton sondage est exact? Pas nécessairement. Comme tu le dis, les gens peuvent multiplier leur vote. Non plus, ça enlève un espèce d'élément démocratique qui est tellement important autour d'un sondage comme celui-là. Puis en plus... Ben, tu sais, dans les paris, ça m'arrive, moi, de mettre de l'argent sur le underdog. Tu sais, le côté qui a moins de chances de se passer, juste parce que, ben, tu fais plus d'argent si ça arrive.
Après ça, est-ce que c'est un vote de confiance? Est-ce que ça peut venir teinter les résultats qu'il y a plein de gens qui investissent en se disant tout d'un coup que ça arrive, je vais faire encore plus d'argent? Oui, assurément, il y a du monde qui font ça. Fait qu'après ça, est-ce que ça va vraiment... Est-ce que tes résultats vont être à 100% transparents à cause d'un phénomène comme celui-là? Malheureusement, j'ai l'impression que non. Mais c'est intéressant, comme tu le dis. J'aime voir l'écosystème des paris. J'aime voir les gens être capables après ça de gagner des montants faramineux en pariant sur n'importe quoi qui a à peine de chance d'arriver, mais qui arrive. Je t'avoue, je suis un accro des histoires de gambling. Là. Des histoires qui n'ont pas de bon sens, de gens qui gagnent ou qui perdent des montants faramineux sur à peu près tout et n'importe quoi. Parce qu'au final, ça reste ça. Hein? C'est du pari, ça a juste des chances d'arriver. C'est jamais des certitudes. Exactement. Puis ce qui est fascinant, c'est ça, si jamais ça vous intéresse, puis si jamais ça t'intéresse, vraiment chercher sur ça, cette théorie-là, les marchés de prédiction, c'est vraiment étonnant comment que, et c'est là où je dis que Poly Market, présentement, on a beaucoup de doutes, mais justement, dans cette théorie-là, c'est supposé, même en comptant ceux qui peuvent jouer le système, c'est comme s'ils s'auto-régulaient, et ça demeure quand même quelque chose qui est très, très efficace en termes de prédiction. Et encore une fois, c'est pas absurde, mais la science arrive difficilement à expliquer pourquoi on arrive à prédire des choses qu'on n'a aucun moyen de savoir, mais collectivement, le marché de prédiction a démontré fréquemment qu'on était capable de le faire. Fait que ça va être pas mal intéressant de voir ça. Et c'est ça. Bref, c'est un peu ça. C'est comme si le côté négatif fait partie de ça et que même en voulant se jouer de la bourse, ceux qui vont vouloir en profiter vont pouvoir, mais ils réussiront pas à casser le collectif de tout ça. Donc, à garder pour un œil, puis je dirais pour la suite des élections américaines, en tout cas, à date, ils ont encore le droit de le faire parce que c'est pas supposé être légal de parier sur les élections, mais à date, ça donne des belles lectures de tendance. Ouais, absolument. Je te parie, qu'on va en reparler dans tous les cas. Jordan Chénard, un gros merci. Merci à toi. Salut.